Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes à Fresnes, dans le Val-de-Marne, à quelques encablures de la capitale française. À 2 jours après les élections législatives sénégalaises, nous voici entre un représentant de l'opposition et un autre du camp présidentiel. Émile Diouf à ma droite, Émile Baroum, autant pour moi, à ma droite. Émile, bonjour. Bonjour, Vous êtes cher camarade. le chef du bureau des étudiants sénégalais de l'étranger, membre de l'APER et de la coalition Benno Bokk Yakaar. À ma gauche, j'ai M. Ibrahima Diop, honorable député Ibrahima Diop, vainqueur des élections législatives dans la circonscription de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Bonjour Ibrahima. Bonjour Ibrahima, Toutes nos félicitations. merci et bonjour à vos téléspectateurs. J'espère qu'avec mon ami et frère Émile, je ne sais pas depuis quand il a changé de nom, je pensais que c'était Émile Baroum, mais peut-être la défaite a ses conséquences. Donc effectivement, j'espère qu'on aura un débat, comme nous l'avons d'ailleurs toujours eu, un débat civilisé et pour l'intérêt du peuple sénégalais. Absolument. Alors, je vais commencer par Émile. Émile, aujourd'hui, vous avez suivi votre première défaite depuis 2012 ici en France. Quel est le bilan que vous pourriez tirer de ces élections législatives? Merci beaucoup, chers camarades. Permettez-moi d'abord de saluer tous ceux qui nous suivent, saluer également mon camarade Job. Et si effectivement les tendances se confirment aussi ici en France, honorable député, on peut dire, et que je félicite au passage si tout cela se confirme. Je crois qu'à l'heure actuelle, effectivement, je dirais que si les tendances se confirment, nous avons perdu en France. Et là-dessus, nous avons tout intérêt, une fois que les résultats seront définitifs, de tirer tous les enseignements de cette défaite. Depuis 2012 à aujourd'hui, la coalition de Benno Bokk Yakaar, la mouvance présidentielle, a gagné ici. Et nous avons déjà commencé effectivement à faire une lecture et à tirer les enseignements parce qu'il ne faudrait pas tarder à le faire. Et dans un premier temps, on a noté par exemple que nos militants ne se sont pas mobilisés. Et pourquoi? Et ça, c'est une question. Je sais qu'au sein des partis, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup de remous. Autrement dit, je crois que c'est Maïssa Touré, le responsable des PDS, qui disait avant-hier que l'union fait la force. Absolument. Dès lors que nous perdons cette unité que nous avions en 2008, en 2012, jusqu'après les élections présidentielles de 2019, quand on a perdu l'union, on s'affaiblit. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des frustrés dans vos rangs ou alors il y avait des militants qui ne se voyaient pas dans ces candidatures, je dirais, pour que vous en arriviez là? Non, pour moi, effectivement, les frustrations peuvent s'expliquer par de multiples raisons. Par exemple, quelqu'un peut penser qu'il s'est tellement investi dans le parti, mais il n'a pas la reconnaissance qu'il faut. Cela peut frustrer. Quelqu'un peut, par exemple, solliciter une audience qui n'a pas abouti, il peut être frustré. Reconnaissance, c'est-à-dire qu'il n'a pas de poste ou pas forcément, parce que par exemple, il y a des militants qui peuvent vous dire que j'ai voulu ceci, cela par rapport à une telle question, je n'ai pas eu gain de cause. Et donc, c'est un sentiment de frustration. Donc, je peux lister un certain nombre d'éléments qui peuvent frustrer, mais tout compte fait, il va falloir qu'entre nous, au niveau de la coalition, au sein des partis, qu'on puisse analyser l'ensemble des résultats. Pourquoi, par exemple, au Havre, où nous avons un fichier qui tourne autour de 4000 électeurs, qu'il y ait à peine 1000 votants? Pourquoi dans les Yvelines, où nous avons un fichier qui tourne autour de 5000 électeurs, pourquoi qu'il y ait moins de 2000 votants? Pourquoi à Paris, effectivement, nous avons, comment on va dire, pourquoi à Paris, nous avons remarqué sur les bureaux où il y avait à peu près 600 électeurs, c'est 120 qui votent. Le taux de participation a été très faible. Il a été très faible. Je crois que vous si avez je ne gagné dans m'abuse, les Yvelines, hein?
Nous avons gagné dans les Yvelines. Et dans l'Oise Nous avons gagné dans l'Oise. Oui. Nous avons gagné au Havre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'espoir que nous avions par rapport à ces foyers où nous avons un fort électorat, on pensait qu'on allait quand même faire mieux et plus. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, à Paris aussi, on n'est pas faible à Paris. Ces gens, ceux qui ont voté pour Yewwi, ce n'est pas les électeurs de Yewwi. Parmi nos électeurs d'ailleurs, nous estimons qu'il y a parmi nos militants qui ont voté aujourd'hui, et comment encore, Yewwi ou Wallu, pas parce qu'ils ont proposé un programme attractif ou convaincant, mais plutôt parce qu'ils sont frustrés et ils sanctionnent. Et ce sont des choses qui arrivent. Ok, on en reviendra, parce que dans tous les cas, votre candidat aussi n'est pas venu répondre à notre invitation pour dérouler son programme. Mais là-dessus, justement, par rapport au programme, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le programme que nous proposons. Aujourd'hui, sur la liste des suppléants de Yewwi au niveau national, la proportionnelle, mais pour être honnête, je suis un acteur politique, mais je ne peux pas vous dire qui est qui. Et pourtant, ces gens-là semblent gagner pas mal de postes de députés. Oui, absolument. Ibrahima Diop, Ibrahima, quel bilan tirer de ces élections législatives? Moi, je n'aurai pas la même lecture que mon ami Émile, parce que Émile, je pense qu'à l'image de la direction de Benno Bokk Yakaar au Sénégal, est dans le déni. Parce que s'il dit par exemple en France qu'effectivement, oui, mais si les résultats sont confirmés, mais les résultats sont confirmés. Oui, mais on attend les résultats définitifs. Oui, mais en fait, du moment où les résultats, les procès-verbaux ont été acceptés par toutes les parties prenantes, que la DCNA a validé ces procès-verbaux, et qu'au niveau de Paris, dans le sud, aux Yvelines, qu'il n'y ait pas de contestation, moi je pense qu'il ne reste qu'une formalité. Oui, mais attention Ibrahima, il peut toujours avoir des recours. Hein. Mais, nous sommes dans les délais encore. Tout à fait. Il y a des instances judiciaires quand même habilitées tout à fait. à proclamer les résultats. Donc tout à fait. Moi je pense effectivement que nous, l'élection est derrière nous. Okay. Franchement. Maintenant, vouloir limiter la défaite de Benno Bokk Yakaar dans le seul giron de l'APR, franchement je pense que c'est mépriser la force et la volonté des Sénégalais de la diaspora. D'abord, je pense que les Sénégalais ont voté pour nous parce que nous avions la meilleure liste. Regardez ceux qui sont sur notre liste. Il y a Ndeye Satala, il y a Alioune Sall, il y a moi. Quand même, nous avons un vécu politique en France. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fourbi nos armes dans des partis politiques quand même qui ont géré ce pays-là. L'autre fait, c'est qu'effectivement, dans le vote de dimanche, il y a une donne. Et cette donne-là, il faut qu'on l'analyse. C'est que pratiquement 60% de ceux qui ont voté, c'est des primo-votants. D'ailleurs, eux, ils ont voulu saboter le scrutin. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu ces primo-votants. J'entends toujours parler de ces primo-votants depuis le jour des élections. Tout à fait. En fait, c'est des jeunes, des Sénégalais, des fois d'âge avancé, qui se sont inscrits récemment. Peut-être que moi j'ai vu des gens qui ont vécu pendant plus de 30 ans en France, qui n'ont jamais voté et qui nous ont dit durant la campagne électorale que effectivement pour ce scrutin-là, il faut qu'on dise stop à Macky Sall. Stop parce que le peuple sénégalais est dans une situation catastrophique et ça c'est le régime de Macky Sall. Le troisième mandat, il faut qu'on en parle. Parce que tout ce que fait Macky Sall, en tout cas toute son implication, l'argent qu'ils ont déversé ici en France, on n'a jamais vu ça. Oui, nous viendrons au troisième mandat. Mais pour l'instant, Ibrahima, l'intercoalition, est-ce que ça vous a servi en France? Mais les Sénégalais nous ont donné un signal lors des élections locales. Vous pensez que vous avez même tardé à mettre en place? Ah non, ah ben oui, ça tout le monde le reconnaît. Vous avez vu, je pense que quand même la lettre de notre frère Karim Wade, le candidat du PDS pour les élections présidentielles de 2024, effectivement, qui semble avoir dit même que effectivement, on aurait pu faire cette intercoalition pendant les élections, durant les élections locales. J'ai entendu Déthié Fall dire que c'est l'accord du siècle. Est-ce que les élections locales vous ont permis d'apprendre qu'il est impératif d'être en intercoalition avec Yewwi? En fait, le problème, c'est que si on n'était pas en intercoalition, peut-être qu'on n'aurait pas franchement cet engouement populaire. Parce qu'effectivement, les Sénégalais étaient contents de voir quand même au Sénégal toute l'opposition réunie. Parce que comme je l'ai dit, Ousmane Sonko l'a dit, Macky Sall aussi, de toute façon mon ami comment dirais-je, Émile, des fois quand on discute, je pense que l'autre jour on discutait, aujourd'hui même, il me disait qu'il y a une opposition dans l'opposition. Cela veut dire qu'effectivement, Macky Sall a créé des listes parce que rien ne justifie
que certains leaders ou certaines listes puissent avoir des parrainages. Au même moment, on éliminait des gens quand même qui avaient une force politique réelle au Sénégal. Mais tout cela, je pense, participe de la volonté du peuple sénégalais de se défaire, ou en tout cas de se séparer de ce régime qui n'est rien de là que pour spolier nos ressources naturelles, dilapider nos deniers publics. Mais regardez au Sénégal. Maintenant, Macky Sall est en train de transformer même nos citoyens en un bétail électoral. Il achète les gens, la transhumance. Cette élection aussi, je pense, était un signal fort pour dire à Macky Sall que la transhumance ne paye pas. En tout cas, toutes les villes ou dans tous les départements où il a essayé de débaucher même des candidats qui étaient déjà investis, il a lamentablement perdu dans ces villes-là. Oui. Et cela, franchement, je pense qu'il ne faut pas que ça continue. Moi, je pense qu'il faut, comment dirais-je, accompagner cette dynamique unitaire de l'opposition. Maintenant, effectivement, nous aurons la majorité. Dans les prochains jours, nous allons avoir un gouvernement dont le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire pour commencer à dérouler, franchement, des projets qui seront là pour, en tout cas, soulager les populations de notre cher Sénégal. La majorité, justement, il y a une guerre des chiffres qui ne dit pas son nom au plus haut sommet de l'État entre les ténors de l'opposition comme du pouvoir. Aminata Touré est sortie avec ses chiffres. Déthié Fall aussi et son camp sont revenus à la charge aussi pour réclamer qu'ils ont eu la majorité. Qu'en est-il exactement, Émile? Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, le parti au pouvoir peut dormir tranquillement, sachant que jusqu'à présent, on attend encore d'avoir des résultats plus clairs? Alors, avant de répondre à la question, il faudrait que je rebondisse un peu sur les propos qu'il me prête. Je crois qu'il y a une incompréhension patente à ce niveau-là. Quand je dis une opposition dans l'opposition, c'est pour dire simplement que dans l'opposition, nous avons plusieurs coalitions. Et j'estime que si cette opposition ne parte pas sur une seule liste, on va dire que c'est une opposition dans l'opposition. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre mon propos. Mais je ne suis pas en train de dire que nous avons béni des listes dans l'opposition. Je prends l'exemple, par exemple, de la liste de Pape Djibril Fall, les serviteurs. Sonko, quand il a dit que eux, c'est le président Macky Sall qui les avait bénis, il a démenti. A démenti. À quelle fin? Pourquoi aujourd'hui, dans notre camp, et il se permet de démentir Sonko? Ça n'a pas de sens. Sinon, on allait les investir dans nos listes. À mon avis, d'ailleurs, ce n'est pas le plus important. Je crois que ces propos-là, s'il veut dire, comme Sonko, que une certaine opposition appartient au président Macky Sall, il n'a qu'à le dire et l'assumer. Mais il ne faudrait pas me faire porter ces propos-là. L'autre aspect, je crois qu'effectivement, comme je l'ai dit, si les tendances se confirment, il est député. Donc, il faudra que dans ses propos, qu'il puisse aussi les argumenter et les étayer surtout. On peut effectivement faire des déclarations, mais le plus difficile, c'est de prouver ses propos. Pour ce qui est de la sortie de notre tête de liste Mimi Touré, pour moi, il n'y a pas lieu de faire une polémique par rapport à cette déclaration-là. Chaque coalition avait ses quartiers. Ce n'est pas pour rien que nous avons les copies des différents PV. Et au niveau de chaque centre de vote, on fait des remontées d'informations à un instant T. Alors, à l'instant T, ou au moment où Mimi Touré faisait, en tout cas, sa sortie, elle est partie sur la base des PV qu'elle avait, qui lui disait, par exemple, on a gagné dans tel ou tel département. Le lendemain, on s'est rendu compte, parmi les départements qui étaient listés, il y a des départements qu'on a perdus. Il faut s'adapter à cela. Parmi les départements qu'elle a cités la veille. Et j'en viens. Les résultats qu'elle a n'étaient pas définitifs. Mais personne aujourd'hui n'a des résultats définitifs. Si on part des principes, pourquoi elle se il y a une alors, institution. Pourquoi elle se permet alors de tordre la loi en venant devant les Sénégalais et déclarer des résultats alors qu'elle n'en a pas la compétence? J'en viens. Si on reproche à Mimi sa sortie, on devrait le reprocher
à toutes les personnes qui parlent de résultats, y compris l'opposition. Quand l'opposition dit qu'il y aura cohabitation, c'est parce qu'ils estiment ou parce qu'elle estime que les résultats dont elle dispose lui sont favorables. Et ils l'ont dit. Oui. Et d'ailleurs, s'ils se permettent de démonter en disant qu'on a gagné tel ou tel, c'est parce qu'ils ont reçu, excusez-moi, des chiffres. Les PV sont les mêmes. Les PV sont les mêmes. Chaque mandataire aura son PV et Tout à chaque fait. président du bureau, la Sénat, tous les... Voilà. Pour moi, sur ce débat-là, nous pouvons attendre tranquillement et sagement les résultats définitifs. Et nous nous conformerons à ces résultats. Et en ce moment-là, je pourrais féliciter mon ami Ibrahima en tant qu'honorable député de toute la diaspora et non pas de Yewwi et de Wallu. D'accord. De toute la diaspora. Ibrahima, qu'est-ce que vous avez à répondre? Franchement, moi je pense... moi je pense que les gens de Benno Bokk Yakaar devraient avoir un peu de dignité, quoi. Franchement. Ils l'ont fait en 2019 avec l'élection présidentielle. Parce que l'ancien Premier ministre s'était permis quand même, franchement, de se substituer au Conseil constitutionnel, Boun Dionne, pour déclarer la victoire de Macky Sall. Cette fois-ci, comme mon ami et frère l'a reconnu, mais Mimi Touré nous a cité des départements où ils ont perdu. Donc, sur la base de quel procès? Au moment où elle le disait, ce n'était pas le cas. Non, je vous coupe pas quand vous parlez. Laissez-moi le soin quand même. Je veux qu'on ait un débat un peu civilisé et serein. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'effectivement, la défaite vous met dans cette situation-là. T'inquiète pas. Mais ayons quand même la patience de s'écouter. Moi, je dis que tu l'as dit, tu as répété qu'effectivement, dans le discours de Mimi Touré, elle a cité des départements que vous avez perdus. Non, je n'ai pas dit ça. Mais bref, au moment où, c'est important, à l'instant T. Elle nous a cité le département de Sédhiou. Sédhiou, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. C'est confirmé par les procès-verbaux. Bon, moi je pense effectivement que Mimi Touré et ceux qui l'accompagnent devraient avoir un peu de dignité. Parce que quand même, le peuple sénégalais qui s'est largement exprimé en faveur de l'intercoalition Yewwi Wallu mérite du respect. Maintenant, par rapport à la tentative de détourner l'essentiel c'est effectivement que la cohabitation est actée au Sénégal. Il faudra que Macky Sall... Tu te bases sur quoi pour parler de cohabitation? Tu as les résultats officiels, donc tu fais comme Mimi. Voilà le paradoxe. Si vous me demandez de la retenue, vous devez faire pareil. Mais je vous dis, personne ne devrait dire aujourd'hui cohabitation. On n'a qu'à attendre les résultats officiels. Et en ce moment-là, on pourra faire une lecture saine. Mais Émile, mais c'est moi qui ai la parole, Ibrahima. C'est pour mettre un terme à cette polémique inutile. Mais qui a instauré cette polémique? Ceux qui nous reprochent, qui est à l'origine de la polémique, mon ami? Ceux qui nous reprochent de parler de résultats, eux-mêmes parlent de résultats en parlant de cohabitation. De cohabitation, oui. Parce que, quand même, soyons logiques. Oui, mais on ne peut pas mais s'il commence et vous estimez que si elle commence et vous estimez qu'elle ne devrait pas, en ce moment-là, ne tombez pas dans le piège en disant que vous aussi vous avez gagné. Pourquoi vous avez répondu? Non, mais en fait, il faut que quand même les gens soient sérieux dans ce pays-là. On a confié des responsabilités à des gens. Mimi Touré fait partie de la mouvance présidentielle. Elle a été ministre de la Justice. On a vu ce qu'il a fait. Ce qu'elle a fait du moins. Ce qui l'intéressait, c'est de liquider politiquement Karim Wade. Elle a tout fait. Et les résultats sont là. À chaque fois qu'il y a eu un procès entre l'État du Sénégal et Karim Wade au niveau international, c'est Karim Wade qui gagne. Est-ce que mon ami... Tu fais hors sujet. Hein. Non, mais je te dis, ce qui est Mimi Touré, laisse-moi finir. Moi, je sais ce que je dis. Hein. Est-ce que tu peux me dire, dans un procès que vous avez intenté, et généralement, c'est eux qui intentent le procès au niveau international, est-ce que l'État sénégalais a gagné un seul procès? La dernière fois, ce qui s'est passé en France, vous l'avez vu. Oui. Mais non, pour revenir, qui est Mimi Touré encore? Mimi Touré, c'est cette personne-là qui a été première ministre. Et c'est elle qui a installé le peuple sénégalais dans ces difficultés-là. Parce que nous avions tous vu qu'elle était une première ministre incapable. D'ailleurs, elle était inapte, Macky Sall l'avait virée. Macky Sall l'a fait revenir pour lui donner, une institution nationale. Quelques mois après, elle est revirée. Mais là, on nous fait revirer. Non, mais quand même, le peuple sénégalais vous a sanctionné pour votre tâtonnement, pour votre incompétence, mais pour le manque de respect que vous nourrissez envers les Sénégalais. Maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait de la sanction de Wade? Wade a été sanctionné en 2012. En 2000, Abdou Diouf a appelé Abdoulaye Wade avant la proclamation des résultats officiels. En 2012, Abdoulaye Wade a appelé Macky Sall avant la proclamation des résultats officiels. Ça se passe en France.
Avant que le Conseil constitutionnel ne valide l'élection de Macron, Marine Le Pen l'a appelé, on l'a vu dans son quartier général. Que les gens soient sérieux. Vous avez perdu ces élections-là. Maintenant, la minorité parlementaire, c'est vous. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais terminer par là, comme je l'ai dit, nous serons des députés républicains, même s'il ne reconnaît pas que pour le moment que je suis député. Oui. Nous serons des députés républicains à chaque fois que, parce qu'il ne reste à Macky Sall que 18 mois. 18 mois après, il va plier bagage parce qu'il ne peut plus être candidat parce qu'il a inscrit lui-même dans la Constitution que nul ne peut faire l'objet, plus de 2 mandats consécutifs. D'ailleurs, mon ami Émile, je pense qu'il est d'accord avec moi sur ça. Donc Macky Sall, après les 18 mois, il va quitter le pouvoir. Mais les 18 mois qui lui restent, à chaque fois qu'il nous proposera des projets de loi allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais, nous l'accompagnerons. Mais maintenant, effectivement, la gestion de ce pays, pour le moment, en tout cas, nous appartient et l'opposition sera responsable pour mener et mériter la confiance des Sénégalais. À l'Assemblée, la gestion des pays vous appartient. Parce que je parle de cohabitation. Oui, parlons du 3e mandat, parce que je pense que le terme cohabitation gêne beaucoup le parti au pouvoir. D'ailleurs, nous avons vu Racine Talla qui a bondi à l'antenne de la RTS en direct de la télévision pour demander à ses journalistes de ne pas du tout prononcer le mot cohabitation. Le 3e mandat d'abord, nous allons venir à ce sujet avec Racine Talla et les agents de la RTS. Pensez-vous réellement que ces élections législatives sont un test, une sonde que vous avez envoyée envers un 3e mandat du président Macky Sall? Dans cette élection, un 3e mandat n'était pas en jeu. La question d'un 3e mandat ou d'un second quinquennat n'est rien d'autre que de la manipulation. Rien d'autre de la part de l'opposition. Ils l'ont utilisé pour tromper l'opinion. Au lieu de s'appesantir sur un programme, ils se sont mis à utiliser des arguments qui n'ont rien à voir avec une élection. L'élection présidentielle, c'est en 2024. Mais Macky Sall n'a pas clos le débat. C'est le ni oui ni non qui est encore oui. Faisons-nous confiance à nos institutions, oui ou non? Parce que aussi, mais non, parce que Macky Sall avait dit qu'il ferait un mandat de 5 ans. Il a fait un mandat de 7 ans. Donc, tout à l'heure, tu as fait une belle remarque. On ne va pas perdre de temps. Un débat civilisé, tu ne peux pas, malheureusement. Et c'est ça le paradoxe de ces gens-là. Ne perdons pas de temps, s'il te plaît. Non, c'est important quand même. Si tu es en mal d'argument, franchement... Je ne suis pas en mal d'argument. Continue, réponds à la question du journaliste. Tu sais bien que je vais rebondir sur mon argumentaire. Rien ne me perturber. Je veux dire, voilà leur paradoxe. Ils sont contradictoires. Ce qu'ils vont vous reprocher, il y a de cela 1 minute, c'est ce qu'ils vont vers 2 minutes après. Ayons de la cohérence dans la posture. Qu'est-ce que je disais par rapport à cette question de 3e mandat? Je vous ai dit que c'est de la manipulation de la part de l'opinion. Vous avez tous une élection législative, ce n'est pas une élection présidentielle. Nous devions dire aux compatriotes, voilà ce que nous allons faire une fois à l'hémicycle. Mais comme ils n'en avaient pas, il fallait chercher d'autres arguments pour le servir aux Sénégalais. Et c'est bien dommage. J'espère qu'il ne sera pas à l'Assemblée pour parler que de 3e mandat. Ce n'est pas ça son rôle du tout. Ils sont là pour voter des lois, pour contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques, et non pas de rester là à nous parler de 3e mandat. Est-ce que tu peux répondre à la question du journaliste? J'en viens, mais je réponds. Je vous ai dit tout à l'heure que cette question-là, c'était de la manipulation, faute de programme. Et le risque, d'ici à quelques mois, on va se rendre compte, mais pourquoi il nous parlait du 3e mandat au lieu de défendre nos intérêts ou de nous représenter dignement? Voilà ce qu'on attend. Donc tu es d'accord que Macky n'a pas droit à une 3e candidature? Juste, on m'a posé une question. Je vous ai dit tu tournes toujours autour du pot. Je ne tourne pas au pot. Si tu n'as pas de réponse, moi j'ai la réponse. J'ai dit, tout à l'heure, vous nous avez dit, vous reprochez à Mme Mimi Touré d'avoir... Son incompétence, oui. Non, pas. S'il y a incompétent, c'est d'abord le PDS. Vous avez été battu par incompétence en 2012. Et c'est aujourd'hui, grâce à Yehui, que vous avez, dans une certaine mesure, c'est Yehui, ce n'est pas vous. Attention, parce que là aussi, il faudrait décrypter pourquoi aujourd'hui ils ont accepté d'être embarqués par Ousmane Sonko, qui a demandé à fusiller Abdoulaye Wade. Oui.
C'est important. Non, je Il ne répond pas à la question du troisième mandat et c'est dommage, hein, franchement. Oui. Donc, manipuler l'opinion pour arriver au pouvoir, une fois au pouvoir, vous allez continuer à manipuler l'opinion. C'est ce que vous avez réussi, vous, en 2012. Vous avez entendu. Et, M. Diop, Honorable député, si vous voulez, si les tendances se confirment, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous parlez d'élégance. Et tout à l'heure, vous deviez même avoir l'élégance, par exemple. Vous, les premiers, qui le matin commencez à dire, voilà, on a tripatouillé le fichier, tout ça et consort. Malgré la bonne organisation du scrutin, vous devrez être les premiers à dire, félicitations à l'administration. On viendra à cette question du fichier. Mais Ibrahim, par rapport aussi à l'intercoalition Yewwi-Wallu, Ousmane Sonko disait qu'il fallait fusiller quand même certains... Non, il faut dire les Wade, Senghor et Diouf. On peut avoir le sentiment d'une intercoalition contre nature. Non, mais en fait, je pense que Émile vous ne répondez à la question. Doit avoir Émile n'a rien dit pour l'instant. Ce qui nous regarde. Répond à la question. Il a question. posé une question sur la problématique du troisième mandat. Il tourne autour du pot parce qu'il n'a pas d'argument. Ce que Alors, j'ai dit, maintenant, la question, il faut que je réponde à la même question qu'Émile. Par rapport, pourquoi on lie l'élection présidentielle au troisième mandat? Mais vous savez, les flyers que la Benno Bokk Yakaar distribuait en France, hein, ils ont mis des ponts au Sénégal, des routes. Mais en quoi ces ponts-là intéressent les Sénégalais qui vivent ici? Parce qu'effectivement, ils ont élu des députés en 2017. D'ailleurs, j'ai lu une interview du Soleil où votre député, la colistière à Astoufal, critiquait même les députés sortants. Parce qu'à l'exception de Demba Sow, personne ne connaît Niba Sène. Apparemment, elle n'a d'ailleurs jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale. Mais c'est catastrophique. Est-ce que tu l'as vu une fois vu à l'Assemblée nationale? Je ne suis pas à l'Assemblée. Oui, mais est-ce qu'on l'a vu intervenir par rapport... En tout cas, moi j'ai demandé pendant la campagne électorale à nos concitoyens, parce que nous avons fait une campagne électorale de proximité. Eux, ils ont préféré les meetings parce qu'ils avaient de l'argent. Comme nous, on n'avait pas les moyens, mais j'ai dit tout à l'heure que nous avions les plus, nous avions le talent, le meilleur profil, le meilleur programme. Nous, on a un programme pour la diaspora qui s'articule sur 3 axes déclinés en 6 points. J'en ai parlé l'autre jour. C'était l'occasion pour eux, leurs candidats, de venir en parler. Mais comme ils n'ont pas de programme, ben, ils ne sont pas venus. Alors, pourquoi on parle de troisième mandat? Parce que Macky Sall est venu en France. Il a fait une déclaration sur BFM TV pour dire que je m'exprimerai sur le troisième mandat après les élections législatives. Donc, mais les Sénégalais ne lui ont pas laissé le temps parce que ce n'est plus Macky Sall qui détermine le calendrier. Ce sont les Sénégalais qui ont pris leurs responsabilités en confiant maintenant la direction de ce pays à l'opposition. Troisième mandat, c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, effectivement, on va régler, commenter cette question. Comme je l'ai dit, de toute façon, la majorité parlementaire va nommer son gouvernement. Maintenant, nous ne serons jamais, je vais revenir sur ta question après, nous ne serons jamais, parce que quand même, regarde le profil de ces gens-là. Nous sommes des gens responsables. À chaque fois que Macky Sall, même avec sa minorité parlementaire, nous propose des lois qui vont dans le sens de régler des situations pour l'intérêt général, nous l'accompagnerons. Maintenant, on se limitera là. Et il faudra, il faudra. J'allais venir à cette question. Non, nous n'avons aucun intérêt. Maintenant, par rapport à la coalition, Émile, prends ton mal en patience. Je ne fuis pas les questions comme tu le fais. L'intercoalition. C'est une intercoalition qui s'est faite d'abord sur la base du respect et de la considération du poids électoral de chaque partie prenante. Le Parti démocratique sénégalais, quand même, c'est une force politique, vous le savez. Parce que Macky Sall ne rêve qu'une seule chose, c'est phagocyter le parti. Il a essayé de détruire ce parti-là, en envoyant Karim Wade pendant des années en prison, en mettant en prison toute la direction du PDS, en voulant humilier Maître Abdoulaye Wade. Donc nous nous sommes résistés, nous nous sommes battus pour lui faire face. Maintenant, effectivement, il y a eu des discussions sérieuses, hein, parce qu'on s'est basé sur les résultats des élections locales. Et on a vu effectivement que l'intérêt général doit primer sur les considérations politiques et partisanes. Maintenant, ces propos-là, c'est Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko a dit que la presse a dénaturé ses propos. Maintenant, l'essentiel, ce n'est pas ce que dit Ousmane Sonko ou ce que dit Karim Wade, ce que dit Khalifa Sall. L'essentiel, c'est que malgré nos différences, c'est ça, et ça c'est notre force, c'est ça. Malgré nos différences, c'est que l'intérêt général
puisse nous réunir. Et c'est ça qui fait la force de l'intercoalition. Okay. Et c'est ça qui a fait aussi la défaite de Benno Bokk Yakaar. Bon, Émile, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de transhumants qui vous ont rejoints. On a vu des ténors comme Bamba Fall, comme Idrissa Seck et tant d'autres qui ont quand même un poids politique dans l'histoire du Sénégal, mais qui ne vous, apparemment, qui ne vous ont pas servi à grand-chose. Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall s'est trompé sur certains choix en considérant beaucoup trop ces transhumants qui venaient de vous rejoindre? Ou alors est-ce que c'est la cause en quelque sorte d'une certaine frustration de vos militants de la première heure? Alors, toujours, parce qu'il ne peut pas répondre sans pour autant que je revienne malheureusement pour rétablir quelques propos. Et cela nous retarde. Je vous ai parlé tout à l'heure d'incohérence dans la démarche. Normalement, nous avons le Conseil constitutionnel qui est habilité à se prononcer sur une candidature qui est valable ou pas. Oui. Donc tu penses que Macky Sall a droit à un troisième mandat? De grâce. Non, c'est une Tout à l'heure, tu question. as fait une remarque que j'ai acceptée et que j'observe. Autrement dit, tu ne coupes personne et tu m'as coupé 2 fois. Mais c'est que tu ne réponds jamais au... Non, mais... Incohérence. Mais comme tu savais que tu n'allais pas pouvoir me laisser développer, il ne fallait pas faire la remarque, comme ça je n'allais pas te revenir là-dessus. Allez-y, Émile. Oui. Donc, je disais tout à l'heure, Le Conseil constitutionnel. le PDS devait être gêné de parler de troisième candidature. Sauf s'ils sont amnésiques. Abdoulaye Wade, vous vous souvenez de 2012? Avant 2012-2011. Sa candidature a été validée pourtant. C'est le président Macky Sall. Une fois la candidature validée par l'institution habilitée, il est parti faire campagne. Si aujourd'hui le PDS se permet de parler de ça, honnêtement, ceux qui nous suivent doivent se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, faites profil bas et évitez de vous prononcer sur cette question-là. Le deuxième élément, il parle de, tout à l'heure, quand on a parlé des investis, il nous parle d'un vécu politique, de coalition politique. Mais ce n'est pas ça qui intéresse les Sénégalais. Ce qui intéresse les Sénégalais, ce n'est pas mon vécu politique. C'est qu'est-ce que je peux changer dans leur quotidien. Et de toute façon, je ne serai pas gêné, le moment venu, si les tendances se confirment, à lui faire part, en tout cas, de tous les bons conseils pour qu'il puisse faire une mandature qui fera notre fierté. Il est un jeune. Et cette générosité-là, nous l'aurons. Parce que c'est le pays qui nous tient à cœur. Effectivement. Alors, par rapport maintenant aux gens qui sont venus nous rejoindre, ainsi va la politique. La politique, je crois que ce que je perçois, c'est plutôt ceux qui partagent aujourd'hui la vision du président Macky Sall, le plan Sénégal émergent. C'est tout à fait normal quand on instantané, s'ils se rendent compte qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils puissent nous rejoindre. Mais pourtant, c'est le président Macky Sall qui disait que la transhumance est un cancer. Tout à fait. Transhumer de façon politicienne et suivre une vision que nous partageons, c'est différent. Aujourd'hui, si aujourd'hui, il fait une belle proposition de loi, où on se voit dedans. Mais je n'aurais pas du mal à rien à voir avec la soutenir. transhumance. On parle de Non, transhumance, j'en viens, tu parles de projet de loi. Non. Franchement, je suis obligé de te couper parce que j'ai l'impression Mais que tu ne respectes pas ce qui nous En ce suit moment-là, quand tu même. n'es plus civilisé. Franchement, non, C'est ce que tu demandais. franchement, c'est Tu n'es dommage. plus hein. civilisé. Tu préfères ne plus être civilisé en me coupant. Non, franchement, tu sais que... Non, Bon, mais... écoute, donc, Laissez-le continuer, je Ibrahim. te dis que Laissez-le ce que je continuer. Mais là, voulais dire non, par mais là. c'est grave. Oui, laissez-le continuer. que Tu sais, il est difficile de défendre un pouvoir incompétent. Ça, tu dis n'importe quoi. L'incompétence. Franchement, non, mais c'est grave. hein. Le foncier de l'autoroute à péage. Oh, regarde-moi. On le payait, il payait combien? 1000 francs. Ça, c'est une insulte. Mes propos, pour avoir une bourse, et ça c'est depuis 2012 en France, il faut être soit membre de l'APR, soit faire des activités pour l'APR. Faites votre travail. Ça, franchement, je le dis en dehors de toute considération politique et politicienne. Il faudrait que, je l'ai dit, moi, la première chose, en tout cas les premières démarches à l'Assemblée nationale, constituera, parce que quand même c'est le rôle du député, franchement de savoir où va l'argent des Sénégalais. Il faudrait que l'argent qui est destiné aux étudiants
des Sénégalais qui sont à l'étranger puissent leur parvenir. Il est hors de question qu'on puisse entretenir une clientèle politique à travers cette jeunesse-là, la jeunesse estudiantine, en franchement défavorisant certains étudiants qui ont de très bonnes moyennes mais qui ne peuvent pas avoir des bourses parce qu'ils ne partagent pas la vision du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Honnêtement, je tombe des nues. Parce que si on a un député qui fait de telles diffamations, bientôt son immunité sera levée. Non, je suis sérieux. Hein. Mais tu peux porter plainte si tu veux. Je voudrais répondre sur 2 interpellations avant de venir aux bourses que je maîtrise parfaitement. Parce que je suis totalement à l'aise. Aux téléspectateurs que Émile Baroum est le chef du bureau des étudiants sénégalais de l'étranger. Oui, il peut diffamer pour les autres et je manque de preuves, je laisse couler ou je mets le doute. Mais sur ce sujet-là, il saura tout de suite que ce qu'il dit, c'est totalement faux. Alors, par rapport au programme, nous avions un bilan et un programme. 2 flyers ont été confectionnés. Mais je vous ai dit que pendant 10 ans, vous n'avez produit qu'une seule proposition de loi. 10 ans de législature. Laisse-moi. Toutes les lois qui ont été votées, c'est le gouvernement. Dès que je commence à dérouler, il sait que dans quelques Allez-y. Voilà, donc, sur ce flyer-là, j'ai dit. C'est toi qui as dit? Je fais partie de ceux qui ont rédigé, par exemple, les réalisations. Mais pourquoi vos candidats avaient du mal à se déplacer sur les plateaux pour défendre ce programme? Laisse-moi parler. Reste civilisé. C'est important, honorable. Si les tendances sont confirmées. Alors, la 15e région, c'est le président Macky Sall. Les 15 députés, il a dit tout à l'heure qu'il était contre. Il dit que les autres députés ne servaient à rien. J'espère qu'il va servir à quelque chose. Parce qu'il est trop facile de jeter l'anathème sur les autres et se garder de faire pareil sur soi-même. Ce que vous disiez, ou ce que tu pensais aux autres, mais tu me connais. Il faudra veiller à ne pas le commettre. Mais tu as déjà commencé à le commettre. Tu me connais. 15 députés. Si aujourd'hui la femme peut transmettre la nationalité à ses enfants et à son époux. Et ça, c'est Abdoulaye Wade, vous n'avez fait que... Voilà, le projet était dans le surnom. Oui, mais c'est comme la parité. La parité, à chaque fois qu'on parle de parité, on passe à Abdoulaye Wade. Ça, c'est une loi qui est votée en 2012. Non, ça c'était... 2012, c'est nous qui étions. Tout à fait, mais c'était... Vous l'avez trouvé sur la table du président de la République. Le dispositif qui fait passer la bourse d'excellence du simple au double. Ensuite, c'est avec nous que nous avons mis en place les bourses de mobilité. Mobilité sortante et mobilité entrante. C'est avec nous que les bourses de co-tutelle en alternance ont été mises en place. Mais tout cela, il ne connaît pas. Il ne sait même pas. Et il va falloir qu'il s'informe d'abord avant d'accuser. Donc, ça, c'est quelques éléments que le président a, pour la diaspora, hein, parce que tu disais tout à l'heure, on avait mis uniquement des réalisations au Sénégal. Ce que Macky Sall a fait pour la diaspora, aucun président ne l'a fait. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur l'attribution, les critères d'attribution. J'en viens. C'est politique, non mais t'inquiète pas. Mon ami, je ne Par fais rapport à jamais. l'importation des véhicules. C'est Abdoulaye Wade qui avait laissé ça à 5 ans. Quand Macky est arrivé, il fait passer l'âge de l'importation des véhicules de 5 à 8 ans. Oui, mais et dans le programme d'ailleurs, nous avons évolué parce que nous avons demandé à ce que l'âge passe de 8 à 10 ans. Sur la question des retraites, nous l'avons abordé aussi. Ce qu'il faut comprendre dans ce... Pourquoi depuis 2012 vous n'avez rien fait sur ça? Il s'agit de 2 pays souverains. Ce sont des négociations. Mais pourquoi la France a tout ce dont elle a besoin pour le France? Mais non, mais il faut arrêter. Toute l'économie sénégalaise est contrôlée par la France. Le Sénégal ne peut rien avoir de la France. Ibrahima, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Oui, allez-y. Quelques éléments que je viens de lister, ça prouve nettement que ton propos de tout à l'heure est archi faux. Ah bon? Ah oui, parce que je t'ai listé pas mal d'actions que le président Macky Sall a réalisé. Air Sénégal, c'est qui? Mais avec 1500 euros le billet, alors que le ministre d'alors nous avait dit que les prix ne dépasseraient pas le prix de Corsair. Corsair en ce moment-là c'était 400 euros. Pour aller au Sénégal, là je vous parle, hein, parce que moi je vais aller au Sénégal, j'ai cherché les billets, mais c'est à 1700, 1500, 1750. Non, mais moi je suis à la veille de la Tabaski. Non, c'est moi qui ai la parole. Laissez-le terminer, Ibrahima. Oui. Ce sont des questions économiques. À la veille de la Tabaski, le billet de Dakar-Diouroup, qui est de 1000 francs
On parle de, non, je te parle de la donne un diaspora, exemple. tu me parles de Diouroup. Tu parles des billets d'avion. Dakar Diouroup, tu me parles de Dakar Diouroup. Non, mais franchement, sois sérieux. Non. Nous sommes en pleine saison de vacances. Franchement, non, Émile. C'est totalement normal, c'est tout à fait normal que les billets, c'est une question d'offre et de demande. Tu trouves normal que Air France, le billet est chez Air France? Pardon? Mais tu trouves normal? Quelle est la différence? Mais c'est moins cher. Quelle est la différence? C'est moins cher de quoi? C'est moins cher chez Air France. Moins cher de quoi? C'est moins cher chez Air France. Mais ça reste cher quand même. Non, mais ça reste cher. Notre compagnie nationale. Notre compagnie nationale. Et j'en viens. Si on veut faire. Je sais pourquoi les Sénégalais vous ont sanctionné. Franchement, tu es dans le déni, mon ami. Non, laisse-moi finir. Tu es fondamentalement dans le déni. Ta stratégie ne va pas prospérer. À chaque fois que j'argumente, il essaie de couper parce qu'il sait que je démonte tout ce qu'il dit. Laisse-moi finir. C'est moi qui ai la parole. Allez-y, allez-y. Alors, donc j'ai listé pas mal de réalisations de la diaspora. Aujourd'hui, le passeport est à 5 ans. Ça passera de 5 à 10 ans. Le projet est déjà en cours. Eux, ils l'ont laissé ici. Hein? Alors, pour en venir aux bourses, parce que comme ça, c'est un sujet qui me concerne, je te défie. Si tu trouves un seul étudiant qui a la mention bien, très bien, ou assez bien, et qui a formulé la demande sans avoir la bourse, tu me le montres. Ça n'existe pas. Mais pourquoi tu demandes à... Ça n'existe pas. Demande à Lika de lui ramener... Alors que les étudiants qui ont la mention, vous les connaissez, vous devez les connaître. Mais pourquoi tu demandes à des personnes de te ramener des gens qui ont la mention? Ça. C'est parce que vous n'avez pas... Non, mais j'ai jamais demandé... Mais il l'a dit publiquement. Il a dit quoi? Lika Faye a dit lors d'un débat le jeudi passé... Lika ne t'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit, c'est parce que c'est moi qui lui ai expliqué les critères. Je lui ai dit, tous les étudiants. C'est moi qui parle. Il ne faut pas te référer à l'école alors que c'est moi. Je pense que c'est Émile Barou. Je te défie. Qui est quand même la personne la mieux placée. Je te défie. Si tu connais un seul étudiant qui a la mention bien, très bien ou assez bien et qui a formulé la demande sans avoir la bourse, tu me le montres. Ça, c'est un critère irréfutable. Ok, c'est bien. Émile, on va passer au fichier électoral. Hein, quand même. Mais j'ai des questions. Moi, je dois parler aussi de la cherté des billets d'avion. Parce qu'effectivement, il parle des voitures. Oui. Mais quand Abdoulaye Wade avait limité l'âge d'importation, mais parce qu'il y avait un projet fiable au Sénégal. Parce qu'il avait installé une usine de montage de voitures. Et pour protéger, ces travailleurs sénégalais-là, Abdoulaye Wade avait dit aux Sénégalais maintenant, effectivement, si vous voulez acheter des voitures neuves, effectivement, il y a une usine de montage. Mais Macky Sall n'a installé rien du tout. Il l'a ramené à 8 ans. Parce que effectivement, c'était une forte de sa diaspora. Mais non, mais c'est parce que c'était une forte demande de la diaspora. Et Abdoulaye Wade avait décidé, s'il gagnait les... D'ailleurs, ça faisait partie du programme d'Abdoulaye Wade en 2012, de le ramener à 10 ans. Troisième mandat. S'il vous plaît, nous, en tant que, majorité parlementaire, effectivement, cette question, nous la porterons en tant que député de la diaspora. Pour faire passer l'âge d'importation. Mais il faut faire sauter, la limite d'âge. À chaque fois qu'un véhicule est dans de très bonnes conditions, avec une visite technique fiable ici, européen, mais il faut permettre... Ah non, ça c'est une question que nous avons décidé, nous trois, de porter à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas une loi pour faire plaire aux écologistes? Mais c'est une question environnementale. D'ailleurs... Non, mais s'il te plaît, laisse-moi finir quand même. Tu ne peux pas me reprocher des choses que tu fais toi-même. Alors, donc, il faudrait quand même, effectivement, il y a des lois, on peut les voter, mais au bout si on voit qu'on se trompe, il faut revenir là-dessus. Alors, il me parle de cherté. Macky Sall avait dit, quand il créait la compagnie internationale, c'est qu'il est inadmissible qu'un Sénégalais puisse voyager et trouve des prix exorbitants. Il avait dit que le billet sera arrimé sur Corsair. Parce qu'en ce moment-là, c'est Corsair qui assurait la desserte. Et le billet de Corsair en ce moment-là... Exactement. Et d'autres exactement. Même si c'est par escale. Exactement. Et en ce moment-là, le billet de Corsair... Comment fonctionne l'économie. Le billet... Ah ben oui. N'oublie pas que j'ai fait 12 ans de pouvoir. En tant que jeune. Donc je suis très bien formé pour la gestion d'un pays. Alors, donc je disais effectivement que pour le billet, moi je pense qu'il faut bloquer les billets. À combien? Mais un billet, franchement, pendant les périodes estivales, où le Sénégalais doit faire des voyages avec la famille, l'État sénégalais doit renoncer à certaines taxes. C'est ça la vérité. Vous pensez que c'est à cause des taxes? Ah ben oui, parce que je ne comprends pas que Air France puisse vendre aux Sénégalais
des billets moins chers Mais qu'Air Sénégal. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, moi je Oui. pense que ce qu'il faut faire, effectivement, l'Assemblée nationale, son rôle aussi c'est ça. C'est utopique, hein? L'Assemblée nationale, son rôle, c'est ça. À chaque fois que nous voyons qu'effectivement la situation est intenable pour nos ressortissants, l'Assemblée nationale doit agir. Ce sera facile parce qu'effectivement, il y aura une concordance entre la majorité parlementaire que nous avons et le gouvernement aussi qui sera issu de cette majorité parlementaire. Cette loi-là, je pense qu'elle sera votée sans difficulté pour permettre d'abord à nos concitoyens de pouvoir ramener des voitures qui, si elles sont dans de bons états, et effectivement voyager en famille quand ils le veulent. D'accord. Alors, nous allons parler d'une autre situation qui préoccupe nos compatriotes sénégalais, hein, Émile. Il s'agit de nos jeunes frères et sœurs. Mais tu aurais parlé du fichier électoral, on a... Oui, je reviendrai sur cette question. Mais d'abord, nos compatriotes qui sont tout le temps cités dans le trafic de drogue, le crack. On parle de la colline du crack à la porte de la Chapelle. Tout à fait. Les Sénégalais sont tout le temps cités dans cette histoire de drogue, de crack. Qu'est-ce que vous, honorable député, vous comptez faire pour ces jeunes Sénégalais afin de les tirer de cette bourbe, de ce phénomène qui est le crack? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une question qu'on avait abordée lors de notre dernier débat. J'ai l'impression de refaire le débat et ça, franchement, c'est la faute de Benno Bokuyakar qui n'avait pas un candidat peut-être à la hauteur qui pouvait venir. Bien exactement. Moi, je discutais avec des alter, c'était pas mon alter ego en ce moment-là. Mais moi, quand je l'ai dit, hein, moi, franchement, c'est pas parce que je suis député. Moi, je peux discuter avec n'importe qui. Franchement, ça, moi, je pas l'étiquette de député ne me dérange pas pour discuter. Franchement, nous sommes des Sénégalais. Nous sommes, bon, quoi qu'il en soit, quand même, nous restons, je pense, au service de notre peuple. Alors, moi, je disais que c'est de la faute fondamentale et exclusive de Macky Sall. Parce que les gens, moi, je t'ai dit que j'ai fait des enquêtes là-dessus. Pendant la campagne électorale, nous avons beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, en tant que député de la diaspora, d'ailleurs, on a une réunion dans 3 jours pour parler de ça. Parce que dans les prisons, mais j'ai jamais imaginé, franchement, qu'il y avait autant de Sénégalais dans ces prisons-là. Dans les prisons européennes? Ah oui, européennes. Ils sont en tout cas, combien? Vous avez des chiffres? parce qu'on a, en France par exemple, entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, au Luxembourg, le nombre, et moi je n'ai jamais pensé, et voilà. En Espagne, bon, ça c'est l'Europe du Sud, je pense aussi qu'il doit avoir une coopération politique entre les autres députés de la diaspora pour qu'on puisse ensemble, avec l'État du Sud. Parce que ça, cette question, il n'y a que l'État qui peut prendre en charge cette question-là. Mais il faudrait aussi que les députés jouent leur rôle. Moi j'ai dit que, et c'est des gens qui ne, c'est pas des consommateurs, hein. Parce que l'enquête que j'ai menée, les Sénégalais ne sont pas des consommateurs, mais c'est des trafiquants, des vendeurs. Oui. Ils le font parce qu'effectivement, dans leur pays, ils ne trouvent pas d'emploi. Et c'est des jeunes qui viennent d'arriver. Ils sont laissés à la merci de la rue. Effectivement, le consulat qui est là ne sert à rien du tout. C'est le premier militant de l'APR, à part financer des meetings, garder l'argent de Benno Bokuyakar et de combattre des camarades politiques dans son parti, il ne nous sert à rien du tout. Moi, j'avais dit que le consulat, quand même, devrait organiser une réunion avec les associations sénégalaises. Parce que moi, je connais 2 associations qui s'occupent de ça. D'ailleurs, c'est la réunion, nous la tiendrons avec ces gens-là, pour qu'on puisse effectivement alerter l'État sur la nécessité de mettre une commission au niveau du consulat, parce que la commission sociale qui est au consulat ne sert à rien du tout. L'argent de cette commission-là, c'est pour les militants de l'APR. Pour qu'on puisse trouver des avocats. L'État doit payer des avocats, parce que nous, en tant que députés, j'ai dit à certaines associations qui me disent qu'ils connaissent des avocats sénégalais qui sont ici, inscrits au barreau de Paris et partout. Est-ce qu'on peut... Ce bureau existe, hein? Il existe une commission sociale, je pense. Oui, ça existe. Gérée par la vice-consul. Oui, oui, mais au lieu d'assister les Sénégalais, on n'assiste que les militants de l'APR. C'est ça le problème. Vous savez, l'APR, c'est un parti clanique. Si tu es membre de l'APR, tu peux avoir accès à tous les droits, mais si tu es contre la... Je vais vous raconter une anecdote. Mais lorsque Abdoulaye Wade était au pouvoir, on faisait aussi la même chose. Ah non, 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 franchement, cette commission-là, mais de toute façon, les gens sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que sous Abdoulaye Wade, ça se passait très bien. Et effectivement, à chaque fois qu'ils viennent, mais ils essaient de les enrouler dans l'APR, alors que les gens ont d'autres préoccupations que de s'engager dans des partis politiques. Alors, moi, par exemple, il y a une association qui nous a répertorié des avocats sénégalais qui sont inscrits dans les différents barreaux ici. Effectivement. Parce que des fois aussi, il faut aller vers ces Sénégalais-là qui peuvent effectivement faire du bénévolat en attendant que l'État puisse prendre ses responsabilités et venir en aide à ses concitoyens-là. Il faudrait qu'on prenne des avocats, on les assiste.
Parce que même dans les autres pays, les terroristes qui sont dans les autres pays, ils sont assistés par leur pays, à plus forte raison que des Sénégalais, effectivement, qui malheureusement, par la malgouvernance au Sénégal, par l'incompétence d'un régime, franchement, ont pris la mer pour aller venir chercher comme un refuge en Europe. Effectivement, la seule chose qu'il faut faire d'abord, c'est d'engager des avocats pour aller à défendre ces gens-là. Oui. Maintenant, une fois qu'ils sont sortis, ben, soit on les rapatrie au Sénégal, parce que je pense avec la nouvelle politique que l'opposition va mener à partir du mois de septembre, effectivement, il y aura de l'emploi pour tous. Et franchement, le Sénégal sera un pays qui sera mis sur les rails de l'émergence. Avez-vous des éclaircissements à apporter par rapport aux allégations d'Ibrahim Diop? Bien dit, allégation. Tout homme mal renseigné ne peut s'empêcher de mal raisonner. Et c'est ce qui frappe Ibrahim. Il n'est pas du tout renseigné. Et d'ailleurs, je reviens sur cette question de Covid par rapport au rapatriement des corps. Ce qu'il faut saluer, c'était d'abord la posture et la décision du président de la République. Une crise nous a frappés. Il y avait cet inconnu. On ne sait pas comment ça se propage. Nous devons protection à tous les Sénégalais, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Tu ne sais même pas comment cette maladie évolue. Tu prends des risques de faire des rapatriements. Le jour où, médicalement, scientifiquement, nous avions tous les éléments, nous garantissant que le fait de rapatrier le corps ne pouvait pas être source de contamination. Ah non, c'est la pression du peuple sénégalais qui a payé. S'il te plaît, sois élégant et civilisé. Allez-y, oui. Le jour où nous avons eu ces éléments, l'autorisation a été faite de rapatrier les corps. Et le président Macky Sall, sachant que cette crise-là a bousculé nos compatriotes, a donné, en tout cas, a mis à la disposition de la diaspora 12 milliards 500. Moi-même, GI en a distribué pour les étudiants et bien des compatriotes. Ce n'était pas le service de gestion, des étudiants, des jeunes actifs ont participé à cette distribution transparente. Nous donnions pour les étudiants 200 € pour les non-boursiers. Pour combien de temps? Hein? Non, en tout cas jusqu'au moment où l'enveloppe s'est terminée. C'est durant la crise. Non, c'est pas, Émile, ça ne s'est pas passé comme ça. Laisse-moi finir. Au moins, nous avons fait ce travail-là. Ce qui était important. Dans le monde, dans ce pays, dans le monde, je crois que, de mémoire, seul le Sénégal a fait ce geste. Ah non, mais la France a fait plus. La France a nationalisé les salaires quand même pendant voilà, 2 ans. Alors, est-ce que les remarques... Alors qu'au Sénégal, on licencie des travailleurs. Est-ce que tu peux t'appliquer tes remarques d'abord? Est-ce que ça c'est possible? Parce qu'il me coupe parce qu'il sait que j'ai les arguments politiques. Et de toute façon, quelquefois quand il parle, je me dis, je n'ai même pas besoin de répondre parce que ceux qui nous suivent savent que ce qu'il dit ne tient pas la route. Quand il dit tout à l'heure que par rapport à ceux qui sont retenus dans les prisons, que l'État va prendre des avocats, c'est ne rien comprendre. C'est utopique. Il ne faudrait pas, pour faire plaire aux Sénégalais, il ne faudrait pas qu'on fasse de la politique sur la souffrance de nos compatriotes. Pour moi, la loi qui devrait défendre, c'est aller dans le sens, pour ceux qui sont condamnés, les longues peines. On fait en sorte que ces derniers aillent purger leur peine, par exemple au Sénégal. Ça, c'est quelque chose de faisable. Mais dire que tous nos compatriotes, d'ailleurs, il ne peut pas te donner le chiffre de ceux qui sont. Mais c'est à vous de me donner, c'est à vous? Moi, très honnêtement, je n'en ai pas. Ah, mais voilà, vous ne faites pas votre travail. Moi, j'ai dit. Jamais, mais non. J'en viens. Quand il parle de chiffres, tu sais pertinemment que si tu lui dis quel est son mécanisme d'étude, il ne te dira rien. Pour moi, ceux qui sont en prison sont suffisamment peinés au point qu'on prenne leur souffrance pour en faire un argument politique. Mais ne pas les aider, mais on va les laisser mourir en prison. Vous êtes là quand même pour soulager. Franchement, non, on est là pour soulager. Ce qu'on peut faire, je vous ai dit une proposition, et d'ailleurs l'administration en fait beaucoup. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout homme mal renseigné peut s'empêcher de mal raisonner. Par rapport au consulat, il dit que le consulat ne sert à rien.
le service social, il vient de dire que c'est la vice-consul qui gère. Ce n'est pas la vice-consul qui gère. Il y a une assistante sociale dédiée. Sous la tutelle de la vice-consul. Je persiste et je signe. Même la vice-consul. Ce que je dis, je persiste, Émile. J'ai fait 10 ans de pouvoir. Autant dire. Je connais l'État autant que toi, sinon plus. Donc l'État n'évolue pas, il n'y a pas de réforme dans l'État. Franchement. Donc, voilà. Mais jusqu'à présent, c'est sous la tutelle de la vice-consul. Mané. Renseigne-toi. Je me suis bien renseigné. Ah non, pas du tout. Hein. Franchement, je me suis bien renseigné. Il y a une assistante sociale qui est sous la tutelle. Mais je te dis, mais qui est sous la tutelle, je parle français, mon ami. Mais tu as dit que c'est... Donc, cette commission est logée... Et l'autorité de la vice-consul, c'est le consul. Donc, autant dire que c'est le consul qui gère. Si on suit ta logique. Mais non, mais franchement, si on suit ta logique. Émile, franchement, pousse un peu la réflexion quand même. Non, si on suit ta logique, la réflexion. Il dit que le consulat ne sert à rien. Tout à fait. Quand même, si on veut être député et insulter comme ça nos institutions, au regard du travail, le consul, il a révolutionné le consulat. Moi, si le consul du Sénégal veut avoir mon respect, il n'a qu'à se mettre au service des Sénégalais. Maintenant, si tu veux que je te respecte aussi, ne me coupe plus, comme tu me l'as demandé. Vous ne respectez personne d'ailleurs. S'il vous plaît. Le consulat, il fait un travail extraordinaire. Sauf que le souci, c'est que même moi, je peux vous parler moi-même du service que je gère par rapport aux étudiants. On vient en aide beaucoup d'étudiants, mais on n'a pas besoin de communiquer là-dessus. Surtout Rabida Amsolo. Combien de fois je suis intervenu par rapport à un étudiant qui a une OQTF, par rapport à un étudiant qui est en situation, c'est une obligation de quitter le territoire. Ils sont de plus en plus quand même des étudiants qui sont dans cette situation-là. Bien sûr. Et que vous ne faites rien du tout. Après, ce pays-là a ses règles. Au Sénégal, nous avons nos règles. Pourquoi la France a tout ce qu'elle veut du Sénégal alors que le Sénégal ne vient... Tu ne peux pas le dire, tu fais des affirmations. Mais toute notre économie, est contrôlée par la France. Mais pourquoi en retour, Macky Sall ne peut pas avoir cette audace-là de dire à Emmanuel Macron une diplomatie, c'est gagnant-gagnant. La politique, ce n'est pas une déclaration de phrases bateau. Il faut éviter. C'est ça notre débat. Le temps nous est compté. Mamadou, j'espère qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à présent, 5 minutes, juste le temps de parler du fichier électoral. Ces dernières années, l'opposition a beaucoup décrié la fiabilité du fichier électoral ici en France, mais nous avons quand même vu un très bon déroulement du vote à Paris-Porte de la Villette, même s'il y a eu des anomalies quand même, il y a eu des gens qui n'ont pas pu voter. Pour plusieurs raisons, certains n'ont pas pu trouver leur nom et prénom sur le fichier. D'autres sont appelés des primo-votants, je pense, et d'autres à cause de l'éclatement du centre de vote de l'Île-de-France, se sont retrouvés à Creil ou à Mantes-la-Jolie parce qu'ils habitent en Yvelines, parce que aussi nous sommes en Île-de-France, il y a certains départements qui sont proches les uns des autres. Par exemple, quelqu'un qui quitte Versailles pensant qu'il doit voter à Porte de la Villette, alors que Versailles fait partie des Yvelines. Hein. Donc il y a eu tous ces inconvénients qui ont empêché à certains citoyens qui sont partis très en colère parce qu'ils n'ont pas pu voter. Ibrahim, est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous avez gagné, est-ce qu'on peut dire que le fichier est fiable? Pas du tout. Moi je l'ai dit ça, je l'ai dit dimanche. Heureusement c'est vous qui le dites, sinon si c'est moi qui le disait, Émile encore allait dire que c'est politique. Effectivement, je pense que la désorganisation était telle que, effectivement, l'élection, nous avons gagné parce que les Sénégalais avaient décidé de voter pour nous. Ce n'est pas parce qu'effectivement, ils ont voulu trop appuyer ou orchestrer une manœuvre pour que les Sénégalais soient découragés. Mais qu'est-ce qui justifie que tu changes le lieu de vote d'un Sénégalais sans l'en avertir? Tu sais comment ils ont fait quand ils ont ouvert le centre de vote de Mantes-la-Jolie? Ils regardent les adresses. Tu habites Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, on te bascule, mais entre-temps, tu peux changer d'adresse. Si la personne veut changer de lieu d'adresse, il va se rendre au consulat, effectivement, pour opérer ce changement-là. Effectivement. Mais effectivement, je pense que, à l'image du Sénégal, on n'aura jamais, au Sénégal, des élections libres, démocratiques et transparentes tant que Macky Sall est là. Heureusement que les Sénégalais ont réglé ce problème-là. Parce que toutes les lois, parce que l'élection, c'est des lois et des règlements. Mais toutes les lois, en tout cas, qui vont régir les opérations électorales seront revues une fois que nous serons installés. Le code électoral. Exactement, le code électoral. Ah non, mais c'est un code qui sera fondamentalement révisé. Okay. Parce qu'on ne peut pas permettre à Macky Sall... Ah non, on ne peut pas permettre à Macky Sall, par exemple, de dire effectivement que oui, on ne peut pas être candidat parce qu'on n'est pas inscrit sur les listes. Ben, on savait qu'effectivement, c'est une loi qui visait Karim Wade. Maintenant, le fichier, ce qu'il faut faire, moi je pense qu'une fois à l'Assemblée nationale, il faudra proposer une refonte totale du fichier électoral. Et
appeler les gens autour de la table. Parce que ce qu'a fait Macky Sall avec le dialogue national, franchement, c'était pour voilà, amuser la galerie. Appeler toutes les parties prenantes. Parce que l'élection n'est pas la seule affaire des hommes politiques ou des partis politiques. Il y a des mouvements de la société civile. Mais c'est sous Macky Sall, j'ai vu effectivement, à chaque fois qu'il y a des élections, les observateurs internationaux, c'est catastrophique. Sous Abdoulaye Wade, on en avait une quinzaine. Mais sous Macky Sall, maintenant, on en a des centaines. C'est parce qu'effectivement, la communauté internationale s'est rendue compte qu'avec ce président-là, la fraude et le vol systématique est devenu franchement monnaie courante sous son magistère. Ce qui n'est pas évident en matière d'élection au Sénégal à l'heure actuelle. Pour voler des élections quand même au Sénégal. Mais qu'est-ce qui justifie que Mimi Touré nous dise qu'elle a gagné avec des chiffres et le lendemain on nous donne d'autres chiffres? C'est catastrophique. Depuis 2000. Oui, mais le vol, c'est pas. Mais le vol, c'est la désorganisation, ça fait partie du vol. Oui, mais reconnaissons quand même que le centre de vote de Porte de la Villette a quand même eu une très bonne organisation, sincèrement. Ah non, mais qu'est-ce qui justifiait cette longue queue au bureau 57 et 58? Les gens ne faisaient mais pas qu'est-ce qui fait qu'on puisse concentrer autant de votants dans 2 bureaux de vote, alors que dans les autres bureaux de vote, il l'a dit, il n'y avait pas foule. Donc c'est grave. Pas plus de 20 minutes avant de voter. Je vais lui expliquer. Ah, mais les bureaux 57 et 58? Là où il y a eu des anomalies? Ah oui? Non, on en reviendra. Ah ben oui, je parle de ça. Oui. Normalement, on ne devrait pas avoir ces anomalies-là. Il n'y avait pas de bureau 58, c'était 56 et 58. Oui, non, franchement, non, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ces anomalies-là? Parce que c'est flou dans la tête des gens. Je ne sais pas si c'est des bureaux fictifs ou quoi. J'ai rien compris. Ce n'est pas un bureau fictif. C'est que mon honorable député, si les tendances se confirment, il faut qu'il se mette, qu'il porte le costume, qu'il arrête cette politique politicienne. Ça ne sert à rien. Les gens ont besoin d'autre chose. Tout à fait, je le sais. C'est pourquoi ils nous ont choisis. Les gens ont besoin d'autre chose. C'est pourquoi ils nous ont choisis, j'en suis conscient. Aujourd'hui, tu sais pertinemment qu'un bureau où, par exemple, les électeurs se sont fortement mobilisés, un autre bureau, parce que d'une façon générale, les bureaux tournent autour de 593, 600. Si, normalement, si aujourd'hui, ouais, justement, si maintenant, dans un bureau, pourquoi on fait il y a une forte mobilisation, c'est normal, une forte affluence, c'est normal qu'il y ait un rang. Et tout compte fait, ils ont tous voté. Ah oui, parce qu'il faut dire, s'il te plaît, élégance. Oui, non, mais en fait, je te dis, ils ont parce qu'ils voulaient fermer les bureaux à 18h. Mais vous avez vu notre mobilisation pour dire à la décennat que tant que les Sénégalais sont là, mais les bureaux ne sont pas fermés. Nous sommes dans une république. Ce sont des lois et des textes. Ce n'est pas la force. Et tout à l'heure, tout le temps, je t'entends dire, on va forcer, on va forcer. Ah, j'ai jamais dit ça. Non. J'ai dit que le code électoral disait que le scrutin s'arrête à 18h. Mais pour des raisons propres à chaque circonscription, effectivement, des arrêtés ou des lois pouvaient être prises. De mon pays, que nous puissions organiser ces élections dans le calme et la sérénité. C'est le lieu d'ailleurs de saluer la maturité de notre peuple, qui est largement en avance par rapport à nos hommes politiques. Absolument, oui. Nous devons apprendre de ces derniers, et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, l'opposition, qui dit tout le temps, et ils ont du mal à revenir en arrière, mais ils savent bien que le fichier il est fiable. Même les organisations internationales dont ils parlent, ils ont trouvé le fichier fiable. On ne peut pas quand même dire que vous avez volé et en même temps vous avez perdu. Ça n'a pas de sens. Pourquoi voler alors? Quand ils volent, tu emportes quelque chose. Mais malgré leur vol, mais celui qui t'accuse de voleur, il n'a rien perdu. Ça n'a pas de sens. Là-dessus, on devrait au moins s'accorder aujourd'hui, se donner la main en disant... Pas du tout. Moi, j'ai toujours dit, effectivement, que l'organisation des élections à Paris a toujours été catastrophique. Ces anomalies-là, il y a quelques anomalies qu'il faut corriger. Et les anomalies qu'il y a, laisse-moi finir, n'impactent pas la sincérité du scrutin. C'est ce qu'il faut dire. Non, mais franchement... Tout citoyen qui s'est inscrit a le droit de voter. Quand il y a ce type d'erreurs, il faut les recenser et les rectifier. Mais à chaque fois, on voit les mêmes erreurs. À chaque élection, on voit les... Émile, je suis là depuis. Job, je vois comment ça se passe. Honorable. Tu m'as dit que vous avez géré le pays pendant 12 ans. Nous avions noté des anomalies. En 2012, on a noté des anomalies. Pour autant, on vous a gagné. Oui, mais il faut évoluer. Pourquoi en France, tu sais, il n'y a pas une œuvre parfaite. Peut-être toi, tu votes en France. Comme tu as la double nationalité.
et l'élégance de reconnaître toi, tu votes qu'il y en a France. quelques Mais anomalies pourquoi en qui France, quand il y a vote, comme toi, là, tu votes en France, mais Heureusement, pourquoi les dans les pays Sénégalais- européens, quand il y a vote, les gens viennent voter sans... tu oses te comparer aux pays européens. Nous arrivons. Mais je veux que ce même niveau de démocratie puisse se faire au Sénégal. On a une démocratie. Non, mais c'est grave ce que tu dis. On a hein. une démocratie Ah, donc, respectable tu as des et complexes respectueuse. Nous Notre arrivons au Tu as démocratie des complexes est à nourrir respectable. aux pays européens. Non, c'est pas une- c'est pas Nous un voulons que complexe. ce On même n'a niveau rien de à démocratie envier. soit On n'a rien à envier transporté au aux Sénégal. Européens en matière de Non, franchement, démocratie. c'est On n'a catastrophique. rien à Nous envier arrivons au aux terme de Européens. cette Honnêtement, émission. c'est toi Merci qui es beaucoup. complexé en faisant référence à ces Franchement. gens-là. Merci Ibrahim Diop, merci chers téléspectateurs. J'espère que ce débat a été très riche et très enrichissant. 2 jours après les élections législatives sénégalaises, nous attendons encore les résultats officiels qui vont nous venir du Sénégal. Et au niveau de la diaspora, bien sûr, la 15e région qui a aussi dit son dernier mot par rapport aux futurs députés qui vont le représenter à l'hémicycle. Merci Ibrahim Diop d'avoir bien voulu répondre à notre appel. Honorable député, merci à Émile Bakhoum qui est le chef du service des étudiants sénégalais de l'étranger. Merci à Mamadou Sow qui est à la réalisation et à Baba Dem qui aussi a participé à la mise en place de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous notre débat pour parler de l'avenir de notre cher pays qui est la République du Sénégal.